bourrasque. À l'image des intenses tempêtes de sable qui parcourent le territoire africain de long en large durant l'année, c'est une nouvelle démonstration de force collective qui aura permis de porter un coup dur à l'État islamique au Grand Sahara. La veille du départ pour 6 semaines d'opération et au sortir de la saison des pluies, c'est notamment un groupement tactique des airs forts de plus de 3 mois de présence qui s'apprête à lancer sa dernière offensive. Partout sur la base opérationnelle avancée de Ménaka, les troupes s'attellent aux derniers préparatifs, notamment sur leur matériel. 6. Là, je suis en train d'approvisionner toute l'eau pour l'OP. En fait, c'est 6 bouteilles d'eau par Pax. Et vu qu'on part pour l'OP, là je prends juste le strict minimum pour les prochains jours et on sera rapprovisionné après. Tous les blindés c'est très très compact et si c'est le bordel on peut pas tout mettre en fait. Vous voyez on est obligé de rajouter des caisses sur les côtés, on n'a pas beaucoup de place. Donc c'est très compact et il faut vraiment tout ranger minutieusement un peu à la Tetris. Un Tetris à taille réelle, ou comment résumer l'un des plus gros défis de la logistique. Que cela soit pour les vivres ou pour l'essence, les pièces de rechange ou encore les armes, tout nécessite d'être à sa place, car le groupement doit être opérationnel partout et tout le temps durant les 6 semaines. Un défi quotidien, surtout quand la météo y met son grain de sable. Tout est une préparation minutieuse. Moi, je suis en train de nettoyer mon armement parce qu'il y a une tempête de sable hier. Et en fait, la veille d'un départ, on se dit surtout qu'il faut être prêt le lendemain matin à l'heure dite. Il y a quand même toute une phase de préparation qui a été faite largement avant hier, donc normalement chacun s'est déjà cadré l'action. Mais c'est une opération qui est usante, c'est abrasif. Mais en fait l'usure, finalement, ça fait aussi partie du métier et surtout, ça n'empêche pas d'avoir la volonté d'aller au feu. Et je pense que les gars, ils l'ont parce qu'en plus, ils ont acquis une certaine expérience au cours des différentes opérations. Et que maintenant, je pense qu'ils savent de quoi ils sont capables. C'est le peloton de cavalerie dans lequel il y aura les chars, encore avec les canons. Dans cette zone d'action partagée entre les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso, la coopération avec les forces partenaires et le G5 Sahel est un essentiel. Ils sont motivés sur cette mission-là, ils sont bien préparés. C'est leur 3e sortie opérationnelle avec nous, après la formation qu'ils ont eue. Et en termes d'état d'esprit, ils ont compris ce qu'on attendait d'eux, ils ont compris comment travailler Barkhane. Voilà, tout le monde est content même de se retrouver maintenant, parce que du coup il y a des têtes qu'on retrouve, donc ils sont contents de nous revoir et de repartir. Voilà, donc tout va bien. L'unité malienne dont parle le capitaine Guillaume fait partie des 4 unités légères de reconnaissance et d'intervention, les ULRI, formées par Barkhane. L'une d'entre elles s'est engagée aux côtés de la Task Force Takuba, cette unité de force spéciale européenne mise en place à l'été dernier. Les ULRI ont été créés pour pallier le manque de mobilité des troupes maliennes et leur permettre de se réarticuler rapidement à moto. Et ce, pour intercepter un ennemi dont c'est le principal mode de transport. Ouais, 23, plein nord, je prends plein nord. Pointe à atteindre, point côté, 311, 22, 21 en avant. Harcèlement en profondeur, ratissage des zones identifiées, fouilles et arrestations si besoin. Imposer une présence constante à l'ennemi est ici le leitmotiv du déploiement des forces. 43, décale un peu sur ta droite. On doit faire attention aux moindres traces qu'on peut trouver. Traces de pas, traces de pneus. Dans les buissons, on a trouvé un téléphone portable. Donc tu nous gardes bien le Pax en visu, tu le lâches pas. Téléphone portable, donc il l'a jeté en passant dans le buisson, en faisant semblant d'être un fermier qui se balade avec son troupeau, quoi. Donc voilà. Là on fait un ratissage là pour voir s'ils n'ont pas laissé, que ce soit de la logistique, donc ça peut être de l'essence, de la nourriture. Et c'est souvent le cas. Les terroristes préfèrent abandonner leurs biens plutôt que de se frotter à la force. Car ici et depuis quelque temps, l'ennemi est en position de survie. Le combat
Ils n'en usent que si la situation l'exige ou l'y oblige. Donc, ici 20, 2 motos en très bon état, cachées, donc suspect. Ouais, bien pris, donc pour toi, il me tacle pour le moment. Tu ratisses au peigne fin toute la zone. On a eu un renseignement qui nous donnait une position ennemie dans le secteur, ici, pas loin là. Et on a encerclé la position pour voir si l'ennemi était encore là. On a trouvé pas mal de traces et des motos, des treillis, des choses qui laissent penser qu'ils étaient là il n'y a pas très longtemps et qui sont certainement partis. On vient d'essuyer un passeport là. On a chopé un passeport par terre. Ça, c'est pas un extrait de naissance ou quoi? Ouais, c'est un extrait de naissance, je pense. Voilà. Déclare que machin. Mais parfois, ce sont plus que de simples soupçons ou arrestations, comme le 6 novembre dernier en fin de journée, quand un drone Reaper, alors en vol de surveillance, est orienté pour caractériser un rassemblement suspect. Une des motos est en repositionnement. 32 bien pris. Les renseignements obtenus permettent alors de conclure à la présence de terroristes. Un groupe d'une trentaine de commandos montagne sera envoyé sur place pour boucler la zone, appuyé par des moyens aériens. Ce lien air-sol est indispensable pour le bon déroulement de la mission, car ce sont eux, les yeux de Barkhane. All right, Toby, helicopter's ready. I didn't copy that. Are you guys ready? Andre, don't try standing around me. You'll have a drink down. Armement visible. Bon, je suis bien pris, je détruis. Rendement visuel, tire dans 2 secondes. 32 destruction. J'ai fini la destruction de la moto. L'action va durer la moitié de la nuit et va permettre de dresser un bilan important. La neutralisation de nombreux terroristes, ainsi que d'importantes saisies, dont des moyens de communication et bien sûr des motos. Dernières reconnaissances et derniers ratissages ont été menés à bien, avec en particulier Noir qui a reconnu la position de frappe du GTDA d'avant-hier soir, suite à la réception d'un nouveau renseignement dans le secteur. Comme toutes les autres opérations d'envergure, Bourrasque a été menée par le centre opérationnel interarmé positionné à N'Djamena, au Tchad, mais pas uniquement. Pour la première fois, un poste de commandement de circonstance s'est monté à Niamey, au Niger. Un centre de conduite des opérations réduit, alimenté par la force interarmée, les partenaires et les alliés. Alors ce PC avancé, c'est d'abord une nouveauté, parce qu'un PC avancé interarmé et interallié, ça n'existe pas en doctrine. Et donc il a fallu créer de toutes pièces ce PC avancé. D'abord une phase de planification, avec une première question qui est pourquoi créer un PC avancé? Il permet de commander au plus près. Non pas de commander au plus près géographiquement, puisqu'on est installé à Niamey et quand même assez loin de la zone d'opération, mais surtout de commander au plus près tactiquement, et donc de pouvoir coordonner les unités. En ce qui concerne maintenant les opérations FAMA, et dans la zone d'opération Bourrasque, nos 3 emprises sont restées pour le bilan. « 3000 hommes ont été déployés durant cette opération, dont près de la moitié sont issus des forces partenaires. Confortés par les présences alliées des Américains, Britanniques et Danois, c'est cette coopération qui progressivement vient créer l'effet de masse et cette saturation de la zone nécessaire à l'asphyxie des groupes armés terroristes. Bourrasque a donc été l'outil de l'intensification des partenariats de combat, mais a également permis de mettre sur pied le premier engagement opérationnel et le début du transfert de la zone à la Task Force Takuba. Cela en offrant aux forces armées maliennes et nigériennes un succès tactique les rendant plus autonomes dans le contrôle de leur territoire. Le défi sahélien est difficile.
et le terrorisme ancré dans ses formes diverses. Mais le combat pour la paix continue.